Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un sauvetage d'abeilles qui est sous le toit, juste ici. Je vous montrerai après. Enfin, Denise vous montrera après. Et puis, on est bien. Regardez, on est au bord de la. En fait, ça c'est ce qu'on appelle la resting. C'est le bras qui se jette à la mer. La mer juste derrière. Voilà. Et il est costaud. Oui, on a regardé par le trou. Là, on va vous montrer aussi. Le nid, il est assez important, donc ça va être sympa. Voilà. On vous montre ça. Voilà. Alors, écoute-moi, il faut qu'on l'emmène par là. Non, je vais enlever ici. Un peu. Wow! Ouais, je t'ai dit. Ça va? Tu peux y aller? Je peux plus tenir. Attends, je vais essayer de le choper là-bas. Voilà, est-ce que tu peux le coucher là? Je lâche, tu peux la clé. Voilà, c'est bien, ici c'est bien. Denis, monte sur le toit et souffle pas depuis là-bas. D'accord. T'as l'impression là comment elles attaquent ton téléphone? Ah ouais? Je sais pas si c'est parce que c'est du cuir. Là. Non, je pense pas, non. Je sais qu'elles aiment bien attaquer les téléphones. Peut-être l'odeur. Ouais, c'est possible. Mais elles attaquent pas vraiment, hein, là. Hein. Moi, je me sens pas attaqué, et toi? Ah, moi, elle m'attaque bien. Elles t'attaquent bien? Non, mais ça me va, je suis bien protégé. Bah, faut fumer, hein, si elles attaquent. Hein. Donc là, je suis en train d'essayer de les guider en direction de la ruche. J'ai l'impression qu'une fois de plus, Denis, il n'y a pas beaucoup de miel. Hein. J'en ai pas vu encore. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Peut-être une question d'époque encore. Ouais, tu peux me passer un cadre derrière toi, s'il te plaît? Bien sûr. Ça c'est bien haut. Voilà, donc là je suis en train de couper les pains de miel en français, hein, donc apparemment, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc là, on voit bien que c'est du pollen dedans. Donc voilà, je leur laisse le pollen, je leur laisse. Parce que le pollen, il risque pas, il pose pas de problème pendant le transport, le pollen. Tiens, attention, on va ouvrir, on va soulever ça dedans. Attention, tombe pas.
Là, donc là, je fais des traces pour rentrer les fils de fer dans les pins de... Bon, mes fils de fer sont pas très tendus, et ils l'étaient hein, pourtant, hein, mais je pense qu'avec le temps, ils se détendent. Mon fil n'est pas très épais. Je pense que la prochaine fois, Denis, on va prendre un fil un peu plus costaud. Il existe un outil aussi pour le temps. Là. Ouais, je sais. C'est pas très grave s'il n'est pas tendu. L'important, je sais plus. L'important, c'est que le transport soit effectué quand les abeilles ont déjà ressoudé les pains de miel sur les cadres. Hein, donc, voilà. Donc, là, c'est juste pour tenir quand je mets dans la boîte et le temps qu'elle travaille dessus, quoi. Donc là, tu vois, je passe un petit coup ma main pour bien enfoncer. Ensuite, open the door. Voilà, un câble, s'il te plaît. Voilà. Elles ont beaucoup de pollen, mais sincèrement, une fois de plus, pas de miel. C'est un truc de dingue. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, on prend, enfin si, je me doute pourquoi, mais je suis pas sûr, on prend principalement du... Oh, j'ai fait une bêtise. Le mec, je coupe en bas. Il n'y a rien. Donc on prend principalement des abeilles où il n'y a pas de miel. Donc ça doit, oui, en effet, ça peut venir de l'époque. Mais il faut dire qu'on n'a pas eu une météo fantastique ces derniers temps, hein, Denis. Je pense que t'en penses. Il a plu récemment, donc peut-être que maintenant la florade elle va venir, la floraison. Mettre un petit coup de fumée. Parce qu'il y a pas de miel. C'est très joli tout ça. Oui, tu me demandes de parler, mais je sais pas quoi dire. Non, mais pas. Tu mettras des commentaires, des voix off. Oui, oui, je sais pas, j'essaie de me... En fait, je suis concentré sur ce que je fais, tu sais, et du coup, c'est vachement dur hein, de parler. Hein. Mais tu peux parler aussi, toi, dis donc. Oui, je suis concentré sur ce que je fais. C'est vachement dur. Cette ruche-là, elle a beaucoup de pollen. Ça, c'est très positif. Parce que le pollen, c'est l'énergie, quoi. Bon, je vais avouer. Quoi? Je me suis fait piquer. Quand ça? Ça fait longtemps déjà. C'est vrai? J'avais pas bien mon habit. T'avais quoi? J'avais pas mon habit. Ah, avant que t'aies ton habit? T'as fait piquer? Non, pendant que j'allumais le drone. D'accord. De toute façon, elles ont pas aimé le drone. Il faut étudier vraiment. Oui, je pense que le drone, c'est pas obligatoirement une bonne idée pendant qu'on fait le... Pas du tout la fréquence. Ouais. Je pense que c'est une question de fréquence. Oui, bien sûr. Les ondes du drone, le bruit qu'il fait. On m'a piqué dans le cou. Ah, saloperie. Au même endroit où je me suis fait piquer l'autre jour. T'as mis un coup d'aspi venin ou pas encore? Non, ça va. Bah, vas-y. Non.
Là, je peux me débrouiller, hein, Denis. Non. Hein, non, mais il vaut mieux que tu le fasses le plus tôt possible, la spivenin. Hein. Je suis sérieux. Hein. Non, mais il va falloir sinon, que ça va j'enlève te mon habit. gratter. Non, je vais pas descendre tout. Je peux descendre 3 échelles. Non, c'est vraiment habitué. C'est rigolo. Aux piqûres? Oui. Parce Oui, que- avant on disait aïe et maintenant on le dit plus. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est que je préfère cette piqûre d'abeille aux moustiques que j'ai eu hier. Hein. Il faut expliquer peut-être les C'est moustiques au qu'ici, Brésil. voilà, au Brésil, à côté surtout de ces rivières-là, on a des moustiques vraiment puissants. Hein. Il y a le bourrachudo. Le bourrachoud, je vais me rappeler du nom de celui d'hier que ma maman m'a... Ah oui, je sais plus le nom. Mais Ouais, il est puissant celui-là. Ouais, il est vraiment Celui bien. qui On m'a mettra chopé à une Lille. image et ça fait des boutons genre piqûre de guêpe. Voilà, c'est ça. Et alors que c'est un moustique. Et c'est un enfer. Et c'est un pauvre J'étais, moustique, hein, tout petit. J'ai campé à Lille avec les copains, j'ai eu plus de 50 piqûres. Au moins l'abeille, ça fait pas, ça brûle au début, mais après ça... Oui, ça Tu brûle un l'oublies. bon coup. Ça brûle à bon coup et tu l'oublies après. Ouais, Ouais, on l'oublie, oui. je sens plus, du tout. Donc ça, c'est des... Non, c'est pas grave. On est loin des breakfasts américaines, hein, où les gens vont sans habits. Si les gens voient un petit peu ce que c'est que nos abeilles. Quoi. Oui, voilà. Mais attention, au Brésil, ici, tout est... Bon, on n'est pas non plus en Australie, hein, avec les animaux, mais... Non, il n'y a pas de kangourou. Qu'est-ce qu'on a là? On a un tout petit peu de ponte. Moi, du coup, je vais le mettre. Est-ce qu'on a des pontes d'un jour? J'ai vu des larves, mais j'ai pas véritablement cherché s'il y avait des pontes d'un jour. Mais il doit y en avoir, hein, parce qu'il y a une reine là-dedans. Il y a une reine. Ouais, ouais. Bon, là, à l'heure qu'il est, elle doit pas être super contente. C'est de la ponte, c'est ça? Mais c'est un peu mou, c'est un peu fragile. Bon, moi j'en vois pas, si tu veux regarder. Ton téléphone, tu regardes la quantité d'abeilles qu'il y a sur la caméra. Dis donc. Oui, je te dis qu'elles ont pas aimé ton téléphone. J'ai dû mettre, Attends, je vais enfumer le coup. j'ai dû mettre une odeur dessus, tu sais. Là-bas, hein. Tu peux essayer d'améliorer le pont. D'accord, J'ai pas trouvé vraiment de solution encore, mais j'en écoute. peut-être un petit bout de favot tout frais, ou tu vois le petit bout de favot tout rond, là, regarde. Celui-là, par exemple, il peut peut-être le faire comme pont. Comme ça. Voilà, regarde, nickel, non? Ouais, le tien aussi d'ailleurs. Voilà. Je vais laisser les deux comme ça. Je pense qu'elles sont toutes sous la ruche. Oui, oui, il y en a beaucoup sur la ruche. Bon, on verra après. Tu passes un des couteaux? J'ai chaud, pas toi? Non, moi, ça, je suis tellement occupé que j'ai pas pensé encore. Je suis désolé d'y avoir fait On n'a pas de cinétique, moi. Là-dedans, Non, non, j'ai fait pire. Non, c'est que maintenant, comme j'ai mon pantalon, je suis venu en survêt. D'habitude, j'ai 2 jeans, tu sais. ouais. Il fait pas très chaud aujourd'hui. Hein. Mais ton habit de protège ton pantalon là, ça va bien là. Justement, non, voilà. Ouais, tu sais, je peux venir en survêt aussi. En sportif.
Ça rentre. On va filmer en fumée. Non, non, tiens, je vais te passer le téléphone pour que tu filmes rentrer. Voilà, je vais te filmer en train de... Oh, dis donc, est-ce que ça rentre bien? Tiens. Mais regarde ça, c'est un truc de dingue. Ça filme déjà. Je n'ai rien dit. Bon, je vais faire un peu au pif. Hein. Oui, oui. Regardez, comme ça rentre, vous avez vu comme elle rentre dans la ruche. Donc elles savent que les pompes sont ici, peut-être même la reine. Je ne vois pas encore le signal, hein, donc je ne sais pas si la reine est ici. T'es plus sûr? T'as plus de sûr? Donc je vais t'en mettre. Donc tu vas t'en mettre. C'est bon. Donc alors, bah, écoutez, ça y est, on a, bon, vous avez vu hein, un petit peu comment ça se passe. On a réussi apparemment. Les abeilles sont en train de rentrer dans la ruche. Denis, si tu veux regarder. Elles sont en train de rentrer dans la ruche tranquillement. Enfin, on voit bien, on sent bien que le mouvement général est dans ce sens-là. Et puis il y a encore quelques abeilles qui volent, mais rien de grave. Ça va se passer. Hein. Et puis c'était un peu chaud quand même parce que quand on a retourné la tuile, évidemment, elles n'étaient pas contentes. Hein. Mais je trouve que ça aurait pu être pire. Elles ont attaqué un peu, surtout sur les mains. Elles n'avaient pas du tout de miel? Mais ah oui, il n'y avait absolument pas de miel, pas un pet de miel, rien. Donc en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, c'est peut-être normal, hein, on est à la fin de l'hiver, début du printemps. C'est peut-être normal qu'elles ne prévoient pas de miel parce que le beau temps arrive, donc elles vont avoir tendance à faire grossir la ruche et puis commencer à faire du miel. Je sais pas, c'est mon intuition. Hein. Commencer à faire du miel quand il y aura vraiment une grosse floraison et qu'elles pourront commencer à faire des réserves. Hein. En tout cas, pour le moment, du pollen, un petit peu de zangon. Hein, je vous l'ai montré au début, non? Tu l'as vu au début, hein, le zangon. Tu veux que je te remontre? Oui, montre-moi du zangon. Ouais. Voilà, donc, voilà, ça c'est bien des zangons. On voit bien, c'est des alvéoles éparpillées, plus grosses. Hein. Ça, c'est zangon en français aussi? Ah, je sais pas. Ah bah je regarderai. On dit zangon, mais... Non, on dit zangon, on n'a pas fait attention. Le mâle. Voilà, le mâle, quoi. Bah non, merde, oui, si, c'est le mâle. Oui. Donc, j'ai encore dit merde. Je couperai au montage. Donc oui, zangon, ça doit être... le bourdon. Peut-être le bourdon. Je suis pas sûr, parce que ce qu'on appelle nous en France le bourdon, c'est un type d'abeille. Hein. Oui. Tu sais, les petits bourdons, les trucs. Oui, c'est les. Noir et jaune, noir et blanc. Là, oui, voilà, bumblebees, c'est un type d'abeille. On appelle ça des bourdons en France. Donc, si, je crois que c'est des bourdons, parce que j'ai déjà vu dans un reportage d'un Français que j'aime beaucoup, dont je vous mettrai le lien, qui est un excellent apiculteur et qui a une très bonne capacité à enseigner les choses. Je vais vous mettre le lien, je suis sûr qu'il apparaît déjà en bas là. Eh bien, ce gars-là, il parle de ruche bourdonneuse, donc c'est que ça doit être ça. Voilà. Pas, rien à voir avec la Bourgogne. Non, on est loin de la Bourgogne là. Seulement à 8-9 000 km. Quoi. Les bourgogneuses. Ah oui, tu fais un jeu de mots bourdonneuse, bourgogneuse. Oui. Non, je crois que tu peux arrêter parce que le mouvement est bon, tu sais, elle va y aller maintenant toute seule, tranquillement. Ah bah oui. Hein.